car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à la 6e partie du cours « La croix change tout ». Aujourd'hui, on regarde quoi? On regarde la résurrection. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu la croix. On a vu comment la croix, c'était le lieu, c'était l'endroit où se rencontraient la justice et l'amour de Dieu. C'était par la croix et à cause de la croix qu'on pouvait, par Jésus-Christ, aller au Père. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même va vous dire, nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui dit ça. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait, pour dire, oui Seigneur, sauve-moi. Viens, sauve-moi. Mais la croix change tout. Et la croix, elle est essentielle à notre rédemption. Mais la croix, à elle seule, était insuffisante. Mais Patrice, comment la croix peut être insuffisante? Parce que si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, il n'y a rien qui se serait passé. Dans Romains chapitre 5, ça prend la résurrection. Vous savez, le plan de Dieu, il n'est pas n'importe comment. Dieu, il a pensé à son affaire avant d'actualiser son plan. Il va dire ici, tout le début du chapitre 5 de Romains, en fait, tout le livre de Romains est extraordinaire, mais le début du chapitre 5 est fantastique. Mais verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Donc, puis juste un petit peu avant, au chapitre 5, je me souvenais du chapitre 5, mais au verset 4, au chapitre 4, je me souvenais d'un passage extraordinaire qui dit « Mais ce n'est pas à cause de lui, donc il parle d'Abraham, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » La croix et la résurrection s'imbriquent comme des éléments essentiels à notre salut. Il fallait qu'il y ait l'incarnation, parce que ça devait être un homme, un vrai homme, qui meurt à la croix, un homme parfait, mais pas seulement homme, parce que Jésus n'était pas seulement homme, il était Dieu. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme à la fois, dans une seule et même personne. Cette personne-là est allée jusqu'à la mort de la croix. On l'a vu, Philippiens chapitre 2, la dernière fois. Et là, il est mort à la croix pour nos offenses. Il est ressuscité. Tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Ça fait toute partie, c'est tous des éléments propres à son œuvre, à son plan, à ce qui a été accompli pour nous. Pour ça que Jésus, dans Jean 19:30, on l'a vu la dernière fois, a dit, c'est écrit, tout est accompli. C'était son cri de victoire. Mais il manquait la résurrection. Pas que c'était accompli, parce que là, Jésus savait qu'il allait ressusciter. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort à cause de nos péchés. Les péchés étant ratifiés maintenant, c'est-à-dire ce pardon des péchés, cette dette payée, elle a été payée maintenant. Plus rien retenait Jésus dans le tombeau. Il peut maintenant ressusciter. La résurrection, c'est la preuve de notre justification. C'est la preuve du moins que les péchés peuvent être justifiés, ont été réglés une fois pour toutes, ont été expiés.
Ça n'enlève en rien la nécessité d'appliquer le salut maintenant aux individus. Mais l'œuvre au complet, elle est réglée, elle est faite, Christ est ressuscité, la preuve que la transaction a été agréée par Dieu. D'ailleurs, Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, voyez-vous comment l'importance de la résurrection? Si Christ n'était pas ressuscité, on serait encore dans nos péchés. Christ est ressuscité, on n'est plus dans nos péchés. La résurrection prouve la victoire de Christ sur le péché. Elle prouve la puissance de Christ sur la mort, puis elle garantit la vie éternelle pour tous les croyants. Parce que c'est à ça. Vous savez, quand on baptise quelqu'un, c'est une image de baptême, et on voit ça dans Romains chapitre 6, vous pourrez aller le lire. Quand on baptise quelqu'un, c'est une image de son identification avec Jésus-Christ qui a vécu. Ça, c'est juste avant le baptême, quand la personne est devant les eaux du baptême. Elle a été plongée dans la mort avec Christ. Ça, c'est l'immersion. Puis elle est ressortie du bassin d'eau, donc elle est ressuscitée avec Christ. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. On est ressuscité déjà avec lui. C'est déjà réglé, c'est fait, une fois pour toutes. C'est là la beauté de la croix. C'est qu'on est devenu... Alors, je vais le lire, c'est trop beau. La théologie de la croix, la compréhension de la croix, elle est tellement importante, de la croix et de la résurrection, là. Elle est tellement importante pour notre marche, parce que c'est là qu'on comprend tout ça. Dans Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez l'importance de la mort et de la résurrection. La résurrection nous donne cette capacité, cette puissance de vie aujourd'hui, qu'on peut marcher en nouveauté de vie, dans cette puissance de résurrection-là. Puis on l'a vu la dernière fois qu'on a parlé de l'Évangile, la résurrection est au cœur de l'Évangile. Il y a eu la croix, puis il y a la résurrection. C'est les deux éléments, en tout cas, deux des quelques éléments que Paul va dire qui caractérisent l'Évangile dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Hein, il va résumer l'Évangile en disant que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour et il est apparu à plusieurs témoins. Les éléments essentiels de l'Évangile, c'est ça. Il est mort pour nous, puis il est ressuscité. On est unis avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection, puis la résurrection nous permet de marcher en nouveauté de vie. Et tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut marcher avec assurance avec Dieu. Parce qu'avez-vous remarqué, il y a une phrase, je suis passé vite dans Romains 6, peut-être que je devrais la relire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, on est devenu une même plante avec lui. Le mot dans le grec, c'est on est vraiment devenu une plante. C'est comme si, et plusieurs fois on voit cette illustration-là, qu'on est hanté en Jésus-Christ, on devient une même plante avec lui.
puis on est en conformité avec sa mort puis avec sa résurrection. On est imbriqué en lui comme. On devient une seule. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, 13, ça dit qu'on est baptisé en Jésus-Christ au moment du salut. On devient son corps, on devient un avec lui. On est devenu, au moment du salut, on devient un seul et même esprit avec le Seigneur. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, Paul va dire de ne pas lier nos membres avec une prostituée, par exemple. Parce que si tu te lies avec une prostituée, ben tu deviens un seul corps avec elle, mais tu es un seul esprit avec Christ. Donc tu rends Christ, tu rends Christ participant, devenu au même corps avec une prostituée. Donc tu souilles Christ par ton action. On est vraiment devenu organiquement un avec le Christ, avec la deuxième personne de la Trinité. Il y a quelqu'un, j'oublie le nom, qui a dit, si un pas de plus, on ferait partie de Dieu. Tellement qu'on est unis avec Dieu. Hein? Dans Pierre, il va dire qu'on est devenu participant à la nature divine. On participe, on prend part à la nature divine à cause de justement la conformité à sa mort et la conformité à sa résurrection. On va voir ça plus encore la semaine prochaine parce qu'on va voir la position du croyant. Mais toujours est-il qu'on revient ici aujourd'hui dans la résurrection, puis qui nous donne une espérance solide maintenant. Pourquoi? Dans 1 Pierre 1,3, Pierre va dire « Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La résurrection, c'est pas juste l'événement que Jésus est sorti du tombeau. C'est toute cette implication-là extraordinaire pour notre vie. La mort, quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, on est projeté avec lui dans la mort, symbolisé ou typifié par les eaux du baptême. Hein, quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme sauveur, le prochain pas logique, c'est de se faire baptiser. Pourquoi? Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est une proclamation, tu t'identifies avec ce que Jésus-Christ a fait. C'est la symbolique physique de la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que tu es devenu une même plante avec Jésus. Tu as été rendu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, puis par la conformité à sa résurrection. Et ça, cette réalité spirituelle-là, elle est illustrée par les eaux du baptême. Les eaux du baptême n'apportent rien de plus, sinon que c'est la confession, c'est la démonstration à tous. C'est un témoignage public de ce qui s'est passé dans la réalité spirituelle. Mais ça, c'est cette espérance vivante-là que nous procure la résurrection. Pourquoi? Parce que là, on vit en nouveauté de vie. C'est plus que ce qu'on avait. La résurrection donne une espérance active vivante. C'est pas juste théorique, c'est réel, dans la réalité. On est vraiment assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ est monté au ciel dans l'ascension. Les croyants, quand ils sont unis avec lui, sont assis avec lui dans les lieux célestes. On est caché en Christ, en Dieu, va dire Paul dans une de ses épîtres. Jean 14, 19. Jean 14, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ça, c'est avant la crucifixion. C'est la promesse que Dieu avait faite à ses disciples. C'est après. Attends un petit peu. Ouais. Car encore un peu de temps, donc avant la crucifixion, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous verrez aussi. Donc, évidemment, il va revenir dans la ressuscité. Il va passer 40 jours avec eux autres. Ils vont le voir. Puis il dit, vous allez vivre aussi. Craignez pas, vous allez vivre aussi.
dans 1 Corinthiens 15, 20, 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir tout réduit à l'impuissance, toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, il y a plusieurs parties à la résurrection finale, mais sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, puisque vous êtes en conformité avec sa mort, vous êtes en conformité avec sa résurrection, donc à la résurrection, vous allez ressusciter avec lui. Je vais terminer avec ce verset-là. Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Que Dieu vous bénisse abondamment.